monde et bienvenue dans ma lecture des énergies de la semaine pour cette semaine du 24 au 30 juin. Donc nous sommes sur la dernière semaine de juin et il semble que cette semaine sera riche, je le dirais comme ça. Avant le tirage, je me suis sentie perturbée, mais sans raison en fait, comme s'il y avait quelque chose qui se tramait à l'intérieur et que j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Ce que je sais, c'est que c'était inconfortable pour sûr. Et au vu du tirage, j'ai l'impression que c'est un message quand même. Il y a l'idée de confusion. Il y a l'idée que quelque chose couve actuellement. Quelque chose qui appelle à être... pour lequel on nous demande d'être présent, pour lequel on nous demande d'être attentif, de prendre soin. On est toujours dans ces énergies de transformation en fait, et il y a des choses qui se produisent par vagues, il y a des choses qui remontent, et là émotionnellement cette semaine il semble que ça va remonter, puisque là on a la gardienne de l'eau qui nous dit connectez-vous à vos émotions. Donc désagréable ou agréable, ça va être important de s'y relier parce qu'il y a des messages derrière ces émotions. Il y a l'idée, juste derrière je vois ça, laissez tomber vos défenses avec la gardienne protectrice. Ce que ça me dit, c'est que ça va être, il va y avoir des mécanismes de défense qui vont s'enclencher. Il va y avoir des stratégies inconscientes comme ça qui vont se mettre en place. Et justement, peut-être qu'il y a l'idée de, en fait, j'ai même pas conscience que quelque chose ne va pas bien. Je suis tellement coupée de mes émotions ou j'ai tellement de trucs à faire que je ne m'y relie pas spécialement que je ne sais même pas qu'il y a quelque chose. En revanche, j'ai des comportements qui se mettent en place. De type des comportements de compensation en fait, donc ça peut être avec la nourriture, ça peut être avec des substances illicites ou non, ça peut être les écrans, ça peut être une tendance à la procrastination. On sait qu'on doit faire quelque chose mais on n'y va pas, on va plutôt vers des choses qui nous procurent du plaisir, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, sauf que là on nous dit que ça va être quand même important d'être attentif à tout ce qui se passe et qu'en plus, il y a possibilité, parce que là, on a, avec la Lune, prenez note des messages intuitifs. Donc, il va y avoir de l'intuitivité, il va y avoir de la réceptivité et des choses, mais peut-être que ces choses, elles sont accompagnées de mouvements émotionnels, de remontées émotionnelles qui ne sont pas agréables et que du coup, on n'a pas très envie d'aller rencontrer. Et on nous dit, si, justement, on a la carte du chasseur, traquer les peurs et les désirs, et on nous dit, mais justement, ça va être important d'aller traquer ce qu'il y a derrière, finalement, ces désirs et ces peurs. Pourquoi est-ce que je ressens du doute? Pourquoi est-ce que je ressens de la peur? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se joue pour moi? Et dans mes désirs également, puisque c'est l'autre mot-clé de la carte. Pourquoi je désire tellement cet objectif, cette chose-là? Pourquoi je veux tellement une forme en particulier, une chose en particulier? Est-ce que j'ai pris l'exemple d'une conversation que j'ai eue récemment, dernièrement, avec une amie, et cette personne, on a eu cette conversation et je lui demandais mais qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu désires dans la vie, à quoi tu aspires? Et lui il me disait moi ce qui me rendrait heureux ce serait d'avoir une Maserati. Et donc j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai dit mais t'es sûr que c'est vraiment la Maserati qui te rendrait heureux? Ou en fait c'est la reconnaissance que t'apporterait le fait d'avoir une Maserati qui finalement te comblerait? Et c'est ce genre de questions qu'il est important de se poser. Il n'y a pas de réponse toute faite et il n'y a pas de moralité, c'est bien, c'est pas bien. C'est pour être en phase avec soi et avec ce qui se joue, pour être un maximum conscient et pas être le jouet inconscient d'émotions, de mémoire, de croyances, de conditionnement. Voilà, toutes ces ombres qui nous agissent malgré nous, il y a l'idée de venir porter la lumière pour récupérer du pouvoir. Parce qu'on a en plus juste derrière la carte du Seigneur qui dit assumer avec autorité. Et là, Seigneur, on peut l'entendre comme Seigneur d'un territoire. Je suis le Seigneur de mon propre territoire, mais aussi on peut l'entendre de façon un peu plus spirituelle. Et c'est l'idée de mon grand soi, mon maître intérieur,
qui prend place en fait. C'est plus l'ego qui est aux commandes, l'ego il est à sa juste place d'exécutant et je me relie à cette part intuitive à l'intérieur, à cette part connectée pour justement mettre en place des choses qui sont en alignement avec moi. Donc il y a l'idée de faire des choix. On a ici gardien des directions, choisissez une voie. Il y a l'idée qu'il y a des possibilités et nos décisions et nos choix vont être déterminants. C'est une période actuellement où ça peut être très chamboulant, très remuant parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent, qui bougent à l'intérieur, qui redéfinissent. Émotionnellement, on est amené à retraverser des états pour s'en libérer, comme pour se purifier en fait, hein, vider, faire de l'espace, libérer de l'espace. Et action, karma en fait c'est ça que ça veut dire action. Nos actions, nos choix vont déterminer la suite des événements. Donc en gros c'est aussi ça que j'entends quand il y avait avec la carte du Seigneur, assumer avec autorité. Il va falloir répondre de nos actions quoi qu'il en coûte. Donc il y a l'idée de, encore une fois, ne pas aller trop vite pour poser les actions les plus justes, les plus ajustées. Et donc ça demande de se relier à soi pour être... s'il y a mouvement à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a changement aussi. Et c'est important de se dire, est-ce que ce que je voulais avant-hier, c'est toujours ce que je veux aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours en phase avec ce que je souhaite? Voilà, ça va être quand même quelque chose visiblement d'important. Et puis avec la Lune, je vous dis, hein, y a ce truc quand même, il y a pas mal d'inconscient, il y a pas mal de mécanismes automatiques. Et c'est comme s'il y a possibilité là actuellement de redéfinir les choses, mais jusque dans nos systèmes, jusque biologiquement en fait. Je ne sais pas si c'est le juste terme, ne m'en voulez pas, je suis fatiguée. Mais il y a comme l'idée de, ok, en fait on a l'habitude de prendre certains chemins, de faire certaines actions, mais ça c'est relié aussi à des connexions synaptiques, il y a des chemins neuronaux qui sont tracés, et donc c'est la voie du moindre effort quelque part. Et là, on nous dit c'est peut-être bien justement de ralentir la cadence et de voir si on ne peut pas créer de nouvelles connexions et qu'il y ait quelque chose qui change en profondeur au niveau intérieur pour qu'extérieur, il y ait un véritable changement. Parce qu'on est invité à bouger, à aller vers quelque chose qui fait vibrer notre cœur. Moi, c'est ça que ça me dit, la carte du tambour. Le tambour, en chamanisme d'Amérique du Sud, ça représente le cœur. Et là, on nous dit rêver, voyager. Et moi, ça me dit, mais en fait, c'est important de se relier à son centre. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que, en fait, je désire cette chose-là parce que, eh bien, dans ma cellule familiale, c'était ça qui était encensé et c'est comme ça que j'aurais récupéré de la validation, de l'approbation de la part de ma famille? Ou bien est-ce que moi, pour être alignée avec ce que je suis, avec ce que je veux, en fait, il y a autre chose qui fait vibrer mon petit cœur. Donc voilà, ça c'est une partie. J'ai un autre message qui dit aussi qu'il y a de la fertilité quand même dans cette période. Il y a des choses des graines qui ont été semées, puisque c'est le message, hein, regardez pousser vos graines printemps. Il y a des graines qui ont été semées qui commencent à germer, qui commencent à porter des fruits. Et c'est bien de se réjouir aussi, c'est l'équilibre. Il y a des choses qui se passent qui ne sont pas très agréables, mais il y a aussi des trucs très chouettes. Et c'est important d'avoir la big picture. Voilà, comme je vous disais, on est dans cette période d'entre-deux. Là, on a la carte de l'arcane sans nom qui, dans ce tarot, s'appelle Death and Rebirth. Où on ne voit pas le visage de ce personnage. Ce personnage, il est le tout, il est le cosmos. C'est peut-être une période aussi marquée par une sensation de confusion, de perte de repères, mais c'est salvateur. C'est super qu'on n'arrive pas à se projeter, qu'on n'arrive pas à nommer des choses, qu'on n'arrive pas... Justement, c'est comme ça qu'on va pouvoir redéfinir. Alors oui, c'est important d'accepter d'en passer par cet inconfort et de ne pas rusher, précipiter les choses pour se rassurer. Et dans le même temps, ça va être important de venir rassurer ces parts-là qui sont en réactivité. Ouais, la douceur de la douceur, c'est super important. Il y a quelque chose qui couvre, il y a quelque chose qui appelle à naître.
dans une sphère ou plusieurs sphères de nos vies. Et donc, bah oui, il y aura insécurité, et ça fait un peu partie du processus. Donc, douceur, soin, on prend le temps, on est dans son féminin, on n'est pas dans l'action, le faire. Désolée s'il y a du bruit, hein, j'ai changé de lieu et j'ai des voisins. Et on pourrait avoir un discours intérieur hyper négatif, à projeter le passé, les craintes, les peurs sur l'avenir. Et ça pourrait vraiment être plombant. Donc, on fait bien attention à ça, on se met à l'écoute. Parce que de toute façon, plus on va chercher à faire taire et plus, de toute façon, ça va se faire bruyant, ça va se faire prégnant et ça va se manifester dans notre corps physique. Donc, on prend le temps de rester avec tout ça et on apaise, on rassure. Voilà, ce que je vous disais, ça va être important de jongler avec un peu tout ce qui se passe. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des choses, voilà. Les deux pôles existent, quels que soient les pôles que vous mettez, hein, masculin, féminin, ego, âme, bonne chose, mauvaise chose, même si vous savez ce que j'en pense. Si vous me suivez, voilà, c'est toujours un jugement à l'instant T, on ne sait pas finalement ce que ça va donner. L'important est vraiment d'être responsable, de répondre à ce qui se passe en nous, autour de nous, là, dans l'instant présent. Et aussi d'accorder de l'importance aux petites choses qui commencent à germer. Ne minimisons pas, hein. Il faut bien que ça commence quelque part, il faut bien que ça se manifeste. Donc voilà, les bonnes choses, on les prend, on ressent de la gratitude, on s'en émerveille, on continue de les nourrir. Et puis après, voilà, c'est un temps de purification, c'est un temps de transformation. Donc voilà, c'est important, vraiment, vraiment, de ne pas chercher à brûler les étapes, ou voilà, sauter les étapes. En fait, c'est partie intégrante du processus et ça va être déterminant. Et enfin, je terminerai là-dessus. Ici, on a deux cartes et on est sur de la coupe et des bâtons. Oui, les gens font tomber mes cartes. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est l'être ensemble, en fait. Le soutien, la célébration. Quand je vous parlais de gratitude et de reconnaissance, c'est aussi ça. C'est si j'ai la santé, si je suis bien entourée, si j'arrive à partager toutes les dimensions, toutes les facettes de mon chemin avec des gens que j'aime, avec lesquels je me sens en sécurité. Mais merci, quoi. J'ai ça et c'est essentiel. La reliance actuellement, le sens de la communauté, c'est vraiment une dimension qui est très très importante. Donc célébrons ce qu'il y a à célébrer. Voilà, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. Désolée si j'étais un peu confuse aujourd'hui parce que moi aussi je baigne dans ces énergies et je suis un peu en perte de repères. Je vous donne rendez-vous mercredi et vendredi et je vous embrasse bien fort. Bye.